C'est pas vous à la maison, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir une insomnie une fois ou même des fois des insomnies à répétition. Et alors là, la personne qui va arriver, je pense qu'elle a peut-être la solution à nos problèmes de sommeil. Ah, c'est parfait. donc une scientifique. Elle a un master en physique-chimie. Elle est devenue sophrologue et elle a écrit un livre qui s'appelle Bien dormir sans médicaments. Elle s'appelle Clémence Pex et je vous demande de l'applaudir bien fort. Quand je vous disais une belle femme en amène une autre. Oui, voilà, exactement. Merci d'être là. Bonjour. Clémence. Bonjour Grishka. Clémence. Donc voilà, prenez place. Alors moi, la première question qui me vient forcément, c'est, j'imagine qu'à la maison aussi, il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'une sophrologue. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'une sophrologue? Qu'est-ce qu'elle fait une sophrologue? La sophrologie, c'est la combinaison de pratiques neuropsychiatriques, toutes simples, avec des pratiques orientales. Alors comme ça, expliquer, ça paraît compliqué. Hein. En fin de compte, non. Imaginez un orchestre qui va jouer une partition et cette partition va dégager une harmonie, quelque chose qui va faire que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête. Alors dans cet orchestre, c'est très simple. Il y a les instruments qui sont dédiés à jouer la partition de la relaxation pour libérer les tensions corporelles, toutes ces tensions qu'on accumule en journée. Et puis, vous avez la partie juste derrière, des instruments qui vont jouer la partition du yoga de la respiration pour libérer les émotions, les contrariétés accumulées en journée. Puis vous avez aussi le yoga énergétique pour libérer l'énergie vitale. Après, une fois qu'on s'est occupé de cette énergie-là, on va s'occuper de comment est-ce qu'on va pouvoir faire jouer en partition, calmer le mental. Donc on va avoir des instruments qui vont faire des techniques qui sont semblables à l'hypnose et qui vont permettre de calmer le mental. Et une fois qu'on a calmé le mental, on va avoir le dernier groupe d'instruments qui sont les instruments dédiés à la méditation, de l'attention et la concentration, qui vont vous permettre de ne plus avoir ce mental dispersé. Vous savez, quand vous vous réveillez en pleine nuit, et puis là, le vélo repart dans la tête et vous pensez dans tous les sens. Voilà. Tout cet ensemble-là va jouer une partition, vous générez une musique harmonieuse sous le tempo de la pleine conscience. Donc, c'est très facile parce qu'en fin de compte, quand vous faites une séance de sophrologie, la partition est jouée par les instruments, ça c'est la partie compliquée. Vous avez qu'à vivre la séance, vous laisser porter et vous sentir en harmonie. D'accord. Bravo. Alors, en préparant cette interview, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait 20 millions de Français qui avaient des problèmes de sommeil, c'est-à-dire 30% de la population, Ouais. ce qui est énorme. Et du coup, je me demandais si c'était ça qui vous avait donné l'envie d'écrire ce livre. Oui, deux bonnes raisons. D'abord, la première, c'est ma grand-mère, dès que j'avais un problème de sommeil, elle me donnait un dicton qui m'aidait à m'endormir ou à avoir une bonne nuit. Par exemple, comme j'avais une journée trop contrariée, elle me disait, comme on fait son lit, on se couche. Si, par exemple, j'arrivais pas à dormir, elle me disait d'aller compter les moutons pour m'endormir. Ou alors, tout simplement, quand j'avais des signes du sommeil, je piquais un peu du nez, elle me disait, le marchand de sable est passé, file vite au lit. Tous ces dictons, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ce que me racontait ma grand-mère ? Et comme je suis scientifique, je suis allée voir les études scientifiques et je me suis demandé, est-ce que les études scientifiques valident la dicton de nos anciens? Est-ce que du coup, moi, quand je le transmets à mes enfants, c'est vrai ou c'est pas vraiment vrai? Donc ce livre, c'est 25 dictons que j'ai tirés de notre registre des anciens. Et voilà, je me suis amusée à voir ce qui était vrai ou pas. Et puis la deuxième vraie raison, en fin de compte. Il y en a une. Oui. En 2004, j'ai créé un cabinet de sophrologie dédié au stress, aux douleurs. Donc, les médecins m'envoyaient des patients qui avaient des douleurs chroniques qui vous empêchent de dormir. Alors, ça peut être des maux de dos, des maux de tête, des maux de ventre, ça peut être des acouphènes. Puis, il y a aussi les gens qui vivent un passage dans leur vie conflictuelle, difficile, douloureux, qui empêche de dormir, de bien dormir. Tous ces patients-là avaient en commun des troubles du sommeil. Donc, je me suis mis à me spécialiser sur le sommeil. Et dans le livre, je raconte 25 cas d'insomnie qu'on peut rencontrer tous à un moment de la vie et 25 solutions de sophrologie. Et du coup, alors ça, c'est les causes, donc essentiellement le stress, a priori, les soucis qu'on peut avoir, mais alors les conséquences à court terme et à long terme? Alors, à court terme, déjà, une mauvaise nuit, on l'a tous vécu. Hein. C'est mauvaise humeur le lendemain, difficulté de concentration, de mémorisation. On est un petit peu à côté de ses pompes. Donc, on n'a pas forcément une ressource, on a une moins bonne capacité de créativité. Et puis, sur du long terme, quand même, ça, c'est important parce que quand on a des insomnies régulières qui deviennent une habitude, parce qu'au bout d'un moment, on a un comportement qui entretient cette insomnie, on va se retrouver avec
des manifestations de diabète, d'obésité précoce chez l'adolescent, par exemple, des risques de cardiovasculaires qui sont augmentés. On va avoir, bien sûr, une sensibilité accrue au burn-out. Et ça, c'est vraiment aussi un phénomène de société qu'on observe maintenant. On va avoir une augmentation des maladies auto-immunes parce que votre système immunitaire ne marche plus correctement pendant la nuit, ou la restauration du système immunitaire n'est plus efficace. Et puis, bien sûr, aussi, tout simplement, la qualité de vie au travail, la qualité de vie en journée n'est pas suffisante. Et ça, c'est la même chose qu'on soit une femme, un homme, un jeune, un vieux. Voilà, les conséquences sont les mêmes pour tout le monde. Oui, après, on a nos terrains sensibles. Mais il est vrai que, par exemple, on voit une recrudescence de déscolarisation chez les adolescents parce qu'ils manquent de sommeil et ils dorment en journée. Donc, au début, ils commencent à piquer du nez sur leurs cours. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ils ne vont même plus à l'école. Tout simplement parce qu'avec les objets, par exemple, connectés, on va avoir, mais quand je dis les adolescents, c'est nous aussi, hein, soyons simples. On va être connecté de plus en plus longtemps et l'écran connecté libère une lumière bleue qui va bloquer l'hormone du sommeil. Donc on ne va plus avoir envie de dormir, on ne va plus avoir les signes d'endormissement. Cette mélatonine qui est nécessaire pour garantir un endormissement et un sommeil lent profond, hein, comme vous l'avez dit, le sommeil lent profond, c'est là où le logiciel de régénération cellulaire, musculaire, neuronale est en action. Donc notre société qui, effectivement, va dans un discours où on dit la nuit c'est une perte de temps, en fin de compte, le sommeil c'est la moitié de la santé. Encore un dicton, voilà, de ma grand-mère. Alors, ce que j'allais vous demander, c'est parce que souvent on entend dire que le sommeil le plus réparateur, c'est avant minuit. Est-ce que c'est vrai ça ou pas du tout? Le fameux les heures avant minuit compte double, ça dépendra de votre chronotype. Si effectivement vous êtes un couche-tôt, vous allez probablement vous coucher avant minuit. Et les 2 premiers cycles de sommeil, donc les 2 fois 90 minutes en moyenne, donc ça fait à peu près 3 heures. Ces 3 premières heures vont être plus réparatrices parce que vous aurez plus de quantité de sommeil lent profond. D'accord. Donc oui. Et puis comme le dit Grishka, effectivement, on a aussi des populations qui sont plutôt moyens dormeurs, 7-8 heures. Nous avons des petits dormeurs et qui le vivent très très bien. Et nous avons des gros dormeurs, 8-9 heures. Voilà, on est génétiquement moi je suis une grosse dormeuse alors. Oui. Vous à la maison, je ne sais pas, mais moi je suis une grosse dormeuse. Mais faisons ce qui nous convient, absolument. La bonne question, et ça, Grishka le dit très bien, c'est comment est-ce que je me sens en journée? Je dors 4 heures, je me sens bien, ça va bien. Je dors 4 heures, je me sens pas bien, je me pose la question, qu'est-ce que je peux C'est comme faire? ça qu'on définit en fin de compte si on a un moyen dormeur, un grand dormeur. On a des exemples historiques. Chronotype. De gens qui dorment très peu. Par exemple, Napoléon, on le sait, dormait à peu près 3 heures. Et donc, ça dépend en effet du. Oui, et puis on peut génotype. fragmenter son sommeil. Par exemple, Napoléon, il était connu pour être un insomniaque, donc Voilà. il faisait Et ses 2 premiers cycles, mais après il s'endormait même sur le champ de bataille, Ouais. aux grandes dames de ses généraux qui le cherchaient partout au moment où il fallait prendre la décision. Et là, il était endormi sur son cheval. Donc, on peut aussi fractionner son sommeil, hein, c'est-à-dire que l'important, c'est d'avoir son temps de sommeil sur 24 heures. Et puis, les cosmonautes, les astronautes, ils fractionnent, les navigateurs très connus, ils fractionnent leur temps de sommeil. Voilà, ils auront quand même leur quota de sommeil sur 24 heures. 30% de la population, par contre, dorment entre 2 heures et 6 heures par nuit, ce qui est en deçà de la moyenne. Ça, oui. Ouais, la moyenne, c'est quand même 7 à 8 heures. Donc, c'est là où on peut tirer une sonnette d'alarme. C'est que ce n'est pas un choix de vie, ce n'est pas une éducation de son sommeil. Là, c'est quelque chose, on subit son sommeil. Voilà, on est en dette de sommeil chronique, par exemple. Je prends toutes les nuits, je me couche 1 heure plus tard. Je perds 1 heure de sommeil par nuit. À la fin de la semaine, ça fait 7 heures, ça me fait une nuit blanche. Oui, c'est ça. Donc, ça a un impact fort quand même. Est-ce que vous connaissez, Clémence, l'exemple de ce chauffeur de taxi qui est assez célèbre et qui dort très très peu? Et un jour, j'ai eu la chance de monter dans sa voiture et je lui dis: ah mais vous êtes très petit dormeur, parce que je le connaissais un petit peu comme ça. Et il me répondit: ah ben cette nuit, j'ai fait ma grosse nuit là, j'ai dormi une demi-heure. Ah oui, effectivement. En tout cas, ce qui est formidable dans le livre de Clémence, c'est qu'elle nous donne des exercices à faire, des astuces pour vraiment bien dormir, et ce donc sans médication, j'allais dire, sans médicaments. Donc c'est quand même génial, et on peut faire ça donc nous-mêmes, tout seul. Tout est bien expliqué dans le livre. Oui, on offre un CD. On offre un CD avec Pour 4 nous guider. séances. Oui, 4 CD pour dormir, que ce soit pour les problèmes d'endormissement, que ce soit pour les réveils nocturnes. Quand on se réveille à 3-4 heures du matin, on n'arrive pas à se rendormir. Puis un petit bonus à faire pour quand on a besoin de récupérer dans la journée très rapidement, qui va utiliser des techniques de respiration pour m'intérioriser, arriver à des paramètres doux, calmes. Le sommeil, ça doit être un moment de délice. Ok, alors c'est bien dormir sans médicaments aux éditions Odile Jacob de Clémence Tex.
Il y a le CD à la fin pour vous guider, donc c'est hyper facile et ça va vous permettre de bien dormir sans médicaments. Je vous l'offre, un petit cadeau, hein, les gars. Bah oui. Merci beaucoup Clémence. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Ça, elle est très bien dit. Merci beaucoup.